RCF. Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal d'information locale en Champagne en ce jeudi 15 janvier. Au sommaire ce matin, 3 collégiens de 4e du collège Notre-Dame de Châlons-en-Champagne ont vécu une expérience exceptionnelle en interviewant à distance l'ancien président François Hollande. Un entretien préparé avec sérieux et diffusé ce vendredi sur RCF Cœur de Champagne. Les candidatures au concours des jeunes talents du tourisme en Champagne sont ouvertes. Un dispositif qui met en lumière le tourisme local et accompagne les projets innovants des jeunes du territoire. On en parle dans un court instant avec Fanny Journet de l'agence de développement touristique de la Marne. Mais tout d'abord, un point rapide sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui. En Champagne, selon Météo France, un ciel bien chargé, bien nuageux aujourd'hui et même venteux ce matin. Des rafales allant jusqu'à 45 voire 50 km/h par endroit venant du sud. Côté Mercure, toujours de la douceur, 6 degrés au-dessus de la normale. Elles sont comprises ce matin entre 7 et 8 degrés et jusqu'à 11 degrés prévus pour les maximales. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Mais tout d'abord, ce mercredi 14 janvier, des agriculteurs de la coordination rurale de la Marne et des exploitants indépendants ont bloqué le dépôt pétrolier de Vatry à Nuisement-sur-Coole. Environ une cinquantaine de manifestants, appuyés par une trentaine de tracteurs, ont lancé une mobilisation annoncée à durée indéterminée pour défendre la souveraineté alimentaire et obtenir un échange avec le préfet. L'action a entraîné la coupure de la route départementale 977 entre Châlons et Somsou dans les deux sens de circulation, avec des déviations mises en place via Fère-Champenoise. Cette mobilisation locale s'inscrit dans un contexte national de colère agricole. Mardi, le Premier ministre a annoncé la présentation prochaine d'une loi d'urgence pour répondre aux inquiétudes du secteur, notamment sur la gestion sanitaire des cheptels et le projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur qui doit être signé samedi 17 janvier. Direction Châlons en Champagne, des collégiens ont vécu une expérience peu commune. Bonjour. Bonjour. Très impressionné, hein, vraiment. Ouais, nous aussi. Alors je vous écoute, vous pouvez poser toutes vos questions. Eh bien, bonjour Monsieur le Président et merci de nous avoir consacré de votre temps pour cette interview. Dans le cadre d'une émission locale sur RCF, 3 élèves de 4e du collège Notre-Dame ont eu l'opportunité d'interviewer à distance l'ancien président de la République François Hollande. Un exercice exigeant, préparé avec sérieux et patience, malgré un agenda particulièrement chargé. Une interview de 27 minutes qu'Alexia, Maïwen et Noé ne sont pas près d'oublier. J'ai ressenti de la joie parce que c'est quelque chose qui se fait qu'une seule fois dans sa vie. C'est pas tout le monde qui peut le faire. On s'est réparti les questions. Et suivant aussi les personnes qui pouvaient le faire ou pas, puisque comme moi j'ai un appareil, il y a des mots sur lesquels je pouvais fourcher, donc on a évité de me les mettre et les mettre à quelqu'un d'autre. J'étais stressée, oui, mais je trouve que j'ai quand même bien géré parce que j'ai déjà fait pire. Tout comme Alexia, de la joie, mais au début j'étais aussi beaucoup stressée parce que c'est quand même quelqu'un d'assez important. J'avais peur de fourcher sur un mot. C'était très spécial et c'est vraiment une occasion très unique. Oh bah j'étais super content, c'était super. C'est un immense plaisir de pouvoir recevoir un invité comme ça. On a préparé une semaine à l'avance. Moi j'ai révisé pratiquement tous les soirs. J'imaginais que vivre les attentats, ça n'a pas été quelque chose de simple. Comment il le racontait, ça n'embellissait pas la chose. Alors il nous a super bien parlé, moi j'ai tout compris, il a super bien expliqué. Merci à lui. De plus, 12 jeunes du groupe Ulysse, unité localisée pour l'inclusion scolaire, ont assisté à l'entretien depuis la régie technique. Ils ont ensuite réalisé une chronique qui sera diffusée avec l'interview de François Hollande ce vendredi 16 janvier, juste après le flash de midi, sur les ondes de RCF Cœur de Champagne. Les candidatures pour le concours des jeunes talents du tourisme en Champagne sont ouvertes. Fanny Journet, bonjour. Bonjour. Vous êtes animatrice réseau et œnotourisme à l'agence de développement touristique de la Marne. Vous êtes là pendant ces quelques minutes pour nous expliquer comment ce concours fait rayonner le tourisme et soutient les projets innovants des jeunes acteurs du territoire. Alors dans un premier temps, présentez-nous ce concours et comment ce concours contribue à révéler et soutenir l'ensemble de l'offre touristique dans la Marne.
Alors, les jeunes talents du tourisme, c'est un concours que nous organisons à l'Agence de développement touristique de la Marne depuis 14 ans maintenant, avec Jeunes Talents TV, qui cherche à valoriser toutes les nouvelles initiatives touristiques du département de la Marne à travers une mise en lumière de ces activités, donc de ces jeunes activités qui se créent sur le territoire et des entrepreneurs qui créent toutes ces activités. Quel type de projet recherchez-vous et quel profil de candidats sont privilégiés ? Alors, on recherche toute nouvelle activité touristique, tout ce qui va permettre à nos visiteurs de se régaler et de découvrir notre beau territoire de la Marne. Il y a 3 catégories dans le concours, à la fois une catégorie sur Champagne et œnotourisme, une catégorie sur les hébergements, la restauration et les produits du terroir, et enfin une catégorie sur les activités de loisirs, artisanales, sportives, culturelles. Et le tout, il faut avoir, donc c'est les jeunes talents du tourisme, parce qu'il faut que l'activité ait moins de 10 ans d'activité. Donc on peut s'inscrire d'ici le 31 janvier et la suite, comment ça se passe ? Tout à fait, on s'inscrit jusqu'au 31 janvier sur notre site tourismeenchampagne.com. Et la suite, donc il y a un premier jury qui se réunit début février pour étudier l'ensemble des candidatures. On sélectionne 3 candidatures par catégorie, donc 9 finalistes, à qui on offre des photos professionnelles ainsi que des vidéos qui vont leur permettre de faire la promotion de leur offre sur les réseaux, sur leur site et auprès des médias locaux. Enfin, il y a une audition de ces candidats, de ces finalistes, pour déterminer le lauréat de chaque catégorie. Et il y a également un prix du public qu'on développe sur l'ensemble du territoire afin de faire rayonner ces différentes offres. Comment le concours Fanny Journet accompagne-t-il les jeunes talents après leur participation pour développer leur projet dans la Marne ? Alors, pendant l'année du concours, c'est un accompagnement sur de la communication. Donc, on les met en lumière, on les valorise et on envoie un dossier de presse donc à l'ensemble des médias locaux. Et à la suite, on les met en réseau avec l'ensemble des jeunes talents depuis donc 13 éditions maintenant. L'objectif de cette mise en réseau est qu'ils se connaissent mieux, qu'ils puissent se renvoyer leurs clients, qu'ils puissent créer des offres en commun et ainsi développer une offre globale innovante sur l'ensemble du territoire de la Marne. Une belle initiative. Merci Fanny Journet d'avoir été avec nous en ligne. Alors si vous avez un projet innovant, n'hésitez pas. Les candidatures pour les jeunes talents du tourisme sont ouvertes et représentent une belle opportunité pour faire rayonner vos idées. Rendez-vous tout de suite, ou en tout cas avant le 31 janvier sur le site tourisme-en-champagne.com. Merci Fanny Journet. Je vous en prie, merci à vous. Au revoir. À Châlons-Champagne, le renouvellement urbain du quartier Schmitt franchit une nouvelle étape. Mi-janvier débuteront les travaux de déconstruction de l'ancienne friche Leader Price fermée depuis 2021 en vue de la création d'un nouveau pôle commercial porté par la SEMCHA. Le chantier confié à l'entreprise Melchior s'étalera sur 4 mois avec curage, dépollution, démolition puis remblaiement. Un périmètre de sécurité sera mis en place dès aujourd'hui et la circulation des camions sera limitée. Des nuisances sonores pourront toutefois être perceptibles en journée. L'opération soutenue par le Fonds vert et la région représente un investissement prévisionnel de 183 500 € TTC. Fin de ce journal, l'actualité en continu sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. À ne pas manquer à 13h15, Épiscorama avec le père Denis Véju, vicaire général du diocèse de Châlons, au micro de Loïc Marc. D'ici là, très bonne matinée à tous.